C'est ça qui fait la différence des chefs d'entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'un chef d'entreprise? C'est quelqu'un qui travaille plus que les autres, qui prend plus de risques que les autres, qui aime plus que les autres ce qu'il fait. Moi, je crois à la verticalité de la société. Je ne crois pas que la société est horizontale, verticale. Un jour, j'ai été invité d'une émission de télévision. Je ne sais même plus comment ça s'appelait, mais enfin, c'était pas terrible. Et alors, il y avait une jeune femme, très élégante, très bien. Bon. Parce que maintenant, Miss Météo devient journaliste. Bon. Vous n'êtes pas tendre avec les médias dans votre livre, si je puis me permettre. Bon, je pense qu'il ne le mérite pas. Bon. On a quand même le droit de dire ce qu'on pense. Tout à fait. Sinon, c'est pas la peine de vous inviter. Et alors, la dame me dit, mais vous êtes l'ancien modèle. Oui. C'était pas très aimable, mais bon. Non. Elle peut le penser. Je préfère être un ancien modèle en forme que parfois des nouveaux modèles. Pas terrible. Vous n'avez pas compris qu'avec les réseaux, la société est horizontale? Non, madame. Et je pose la question à l'animateur, d'après vous, l'émission sans vous, c'est la même? Elle me dit, ah non. Ben, vous êtes pour la verticalité, mon vieux. Il n'y a pas un groupe humain qui peut fonctionner sans verticalité, sans un leader, sans un patron, sans un animateur, sans quelqu'un qui conduit les autres, sans quelqu'un qui entraîne les autres, sans quelqu'un qui prend des risques. Et c'est bien le problème d'aujourd'hui. Plus personne ne veut prendre de risques. Monsieur le Président. Et c'est ça la spécificité des chefs d'entreprise. Et c'est ça que vous devez expliquer. Je voudrais terminer. Le mot modernité, tout ça, tech, modernité, oui d'accord, allez, on a compris. Dès que vous l'entendez, vous avez compris que il n'y aura rien derrière. Faites aimer le risque, faites aimer le travail, faites aimer la récompense, faites aimer la promotion sociale. L'innovation quand même, Monsieur le Président. Bien sûr. Mais vous en connaissez beaucoup qui sont contre l'innovation, vous? Bon. Non, mais dans modernité, il y a forcément innovation. C'est Oui, là où d'accord. je veux préciser le truc. Bah, par exemple, moi je trouve que le télétravail, c'est de la télé, c'est pas du travail. Mais bon, je suis démodé. C'est ce que vous voulez. Bon, c'est pareil. Il y avait des gens qui expliquaient que les 35 heures, c'était encore trop, qu'il fallait les 32. Et pourquoi pas les 28 pendant qu'on y est? Le problème est très simple. L'homme est fait pour deux choses. L'homme, la femme, l'être humain. Pour aimer, pour travailler. Pour travailler et pour aimer. Il ne faut pas opposer les deux. On n'oppose pas la famille et le travail. Il faut aimer travailler. Ce qui fait la grandeur de l'humanité, c'est que nos vies durent le temps d'un timbre-poste. Et pourtant, tous les matins, il y a des gens comme vous qui se lèvent et qui veulent bâtir, qui veulent construire, qui voient grand. C'est ça le message qui doit être le vôtre. Et il ne faut pas le pervertir. Bien sûr la modernité, bien sûr la technologie. Mais dans la technologie, il y a une femme, un homme qui crée, qui a envie de progresser, qui a envie de réussir et qui le fait par le travail. C'est ça la base. Et tout ce qui détruit l'idée du travail détruit la société. Il n'y a pas d'un côté, quelle est votre vie de famille quand vous n'avez pas de boulot? Et quel est votre avenir au boulot quand vous n'avez pas de famille? Il faut les deux. Et c'est ça le message qui doit être porté. Alors on peut me dire, j'ai pas changé. Non, j'ai pas changé. J'ai dit, travailler plus pour gagner plus. Bah oui. Bien sûr. Pourquoi? Parce que vous croyez qu'en travaillant moins, vous allez gagner plus? Non, mais je crois que ce slogan 15 ans ça, vous après, avez- c'était il y a 15 ans. Hein. Vous avez Hollande pour ça. Il a jamais Moi, c'est été Sarkozy. autant... Non, mais... Fallait quand même que je le place. Ah, mais... On avait prévu. Le pauvre, plus personne n'en parle. Mais tout le monde en parle, Monsieur le Président. En fait, j'ai l'impression que ce travailler plus pour gagner plus n'a jamais été autant d'actualité. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? On vient de faire une conférence sociale, là, à se gratter la tête pour savoir comment gagner plus. Oui. On n'a C'est pas trouvé très mieux de simple, travailler plus. vous travaillez plus. Eh oui, voilà. Le problème, c'est pas les heures de travail. Le problème, c'est l'intérêt de son travail, la récompense de son travail, l'idée qu'on se fait de son travail. Je connais des tas de salariés ou des tas de chefs d'entreprise qui aiment passionnément leur travail. C'est jamais le travail qui fatigue, c'est les ennuis qui fatiguent. Le travail, ça épanouit. Bon, eh ben c'est ça qu'il faut expliquer à nos enfants. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête sur des grands raisonnements. Hein. Et c'est ça et c'est pour ça qu'on est devenu la France.
Sans travail, il n'y a rien. Sans amour non plus. Mais c'est les deux. Et je pense, si vous me permettez cette expression pas très laïque, que parfois il faut remettre l'église au centre du village. Monsieur le Et que Président, les idées les plus simples sont parfois celles qui sont les plus nécessaires. Monsieur le Président, comment on fait alors pour remettre l'église au centre du village, pour reprendre vos mots? Parce qu'on entend beaucoup grande démission, désaffection pour le travail, notamment sur les jeunes générations. Vous savez, je vais peut-être vous choquer, mais je le dis dans mon livre. Moi. J'aime ce qui est juste. C'est pour ça que je n'aime pas vraiment l'égalité. Je m'explique. Dans une même famille,